Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 février 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens apporter une parole que j'ai reçue hier, n'est-ce pas, que je devais apporter depuis hier. Et bon, j'ai pas pu l'apporter. J'ai apporter deux paroles et puis j'ai manqué de temps pour apporter celle-ci. Alors, c'est la parole de notre Dieu à Timothée par la bouche de l'apôtre Paul. C'est dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Amen. Dans les choses qui sont vraies. Le Seigneur a donné le 2, 5. Amen. Pendant que j'étais en train de préparer la leçon. Alors, c'est dans 2 Timothée 3, le verset 13. Ça dit, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage, à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Deuxième but, propre à toute bonne œuvre. Amen. Voilà comment Dieu prend soin de ses enfants. Il pourvoit pour que nous soyons équipés. Il arrive souvent que on pense que il faudrait d'abord être équipé pour aller faire le travail de Dieu. Souvent, c'est ça. Mais le Seigneur le prouve plus que toute autre chose. Il équipe toujours toutes ces personnes-là qu'il a appelées. Alors, si le Seigneur t'a appelé, ne t'inquiète pas, il va te former jusqu'à ta destination. Si pour le moment, tu n'as pas tout ce qu'il te faut, ne t'arrête pas là. Va avec la force que tu as et à la fin, tu te rendras compte que tu auras accompli ce que le Seigneur attend de toi. Amen. Alors, Timothée, c'est l'enfant de Paul, n'est-ce pas? Timothée, c'est l'enfant de Paul. Et c'est dit quoi? C'est dit, les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. J'ai dit ce message, je l'ai reçu hier. Je m'apprêtais à me lever quand le Seigneur m'a donné ce message-là. Égarant les autres et égarés eux-mêmes. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes dans le temps où la vérité est appelée mensonge, le mensonge est appelé vérité, et si on ne fait pas attention, les individus de mœurs légères peuvent, mais nous entraîner dans leur voie. Voilà pourquoi c'est dit, après avoir tout fait pour vaincre le monde des ténèbres, tiens-toi debout. Les yeux fixés sur ton Seigneur, sachant que c'est lui qui va achever cette œuvre-là qu'il a commencée en toi. Amen. Parce que tu ne peux pas avoir le contrôle sur les hommes qui sont méchants. D'ailleurs, tu ne peux pas avoir le contrôle sur quelqu'un. Tu ne peux que contrôler ta propre décision. C'est-à-dire la donner à Jésus pour qu'il gère ta vie. Mais tu ne peux pas contrôler la vie de quelqu'un d'autre. Mais les esprits séducteurs, oui. Donc les hommes méchants, qu'est-ce qu'ils font?
ils mettent en œuvre des stratégies par-ci, par-là, afin d'empêcher l'enfant de Dieu d'arriver à destination. Mais Dieu, dans son grand amour, qu'est-ce qu'il dit? Dieu, il assure toujours la protection de ses enfants, il assure toujours leur destinée et puis leur destination. Pourvu que l'enfant de Dieu ne se détourne pas des mains qui le protègent. Alors, ne regarde pas les hommes méchants hein, pour avancer ou reculer. C'est-à-dire, ne bâtis pas ta vie sur le fait qu'ils sont là pour t'intimider ou bien pour te faire aller dans telle direction, dans telle autre direction. Non, non, non. Tu ne bâtis pas ta vie sur le plan ou bien le planning des autres. Tu bâtis ta vie sur ce que Dieu a déclaré sur toi. Dieu a déclaré sur ta vie succès, bonheur. Il a déclaré sur ta vie la lumière. Il a déclaré sur ta vie la vérité. Il est important que tu te saisisses de ce que Dieu a déclaré sur ta vie, que tu puisses t'accorder avec ce qu'il a dit et ne pas t'accorder avec ce que les hommes méchants font ou disent. Alors, Paul dit à son fils, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Alors, c'est dit que Timothée, je pense sa grand-mère c'était Eunice, et puis sa mère c'était Loïs. J'espère que je n'inverse pas, mais sa grand-mère c'était Eunice, et puis sa mère c'était Loïs, et puis les deux étaient des femmes de foi. Amen. Donc, étant des femmes de foi, elles ont enseigné et l'enfant et le petit enfant. C'est-à-dire, Timothée était le petit-fils de Eunice, il était le fils de Loïs. Alors, Paul lui dit, demeure dans ce que tu as appris. Qu'est-ce qu'il a appris? Il a appris, c'est dit quoi? Les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Donc, il a appris les saintes lettres, c'est-à-dire l'alphabet, les lettres de l'alphabet hébraïque. Il a appris aussi les différents évangiles, parce que Eunice et puis Loïs connaissaient le Seigneur. Donc, Timothée a grandi en étant pleinement nourri de la parole de Dieu. Il a grandi ainsi. Et Paul lui dit, les choses que tu as apprises depuis ton enfance et que tu connais. Alors, comme on sait que les deux femmes connaissaient le Seigneur Jésus, qu'est-ce que Timothée peut bien avoir appris? Amen. Alors, Timothée a certainement appris que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas une autre voie que lui. Amen. C'est ça qu'il a appris, ça c'est sûr et certain. Il a certainement appris que Jésus-Christ est de la postérité de David, qu'il est venu, qu'il est mort sur la croix et puis qu'il a racheté toute l'humanité et qu'il reviendra. Timothée a appris cela. Il a certainement appris que la voie de Jésus, c'est pas la voie spacieuse, c'est la voie étroite, tel que c'est dit dans Matthieu 7, le verset 13, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Amen. Alors, la porte, elle est étroite. Pourtant, nous savons que c'est Jésus, mais elle est étroite. Pourquoi est-elle étroite? Parce que il n'y a pas une autre porte. Même si les êtres humains essaient de trouver une autre porte, il n'y en a pas. Voilà en quoi elle est étroite. Et on l'a vu que la porte, c'est le Dalet, c'est la 4e lettre. Elle est étroite parce que les conditions du Dalet sont la pauvreté, l'humilité, le déni, c'est-à-dire renoncer à soi, et avoir les mains tendues pour recevoir des autres. Alors, elle est étroite parce que généralement les êtres humains n'aiment pas passer par là. C'est une étape que les êtres humains n'aiment pas. Et c'est dit que la porte est resserrée. La porte est étroite, pardon, et le chemin est resserré.
Parce que chacun a son chemin. Tu as ton chemin, j'ai le mien, tout tracé par Dieu. On passe par la porte et une fois à l'intérieur, chacun prend le chemin qui est le sien. Et là encore, il y a des épreuves à franchir selon la croix que nous avons. Chacun a une croix et toutes ces croix ont été mises là par Dieu dans le but de nous épurer, de nous purifier, afin que nos yeux puissent le voir face à face et afin que nous puissions porter des bons fruits qui vont durer et qui vont se répandre jusque dans la vie éternelle. Et le fait de porter du bon fruit, Paul, parlant à Timothée, lui dit, par rapport au texte que nous a donné hier, amen, c'est 2 Timothée 3, il dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, toute écriture a été donnée pour ton accomplissement, pour que tu sois plein, accompli, et ayant atteint ce que Dieu veut, et aussi que tu aies bonne œuvre, que tu fasses des bonnes œuvres, c'est-à-dire que tu aies des fruits, c'est-à-dire que tu sois un bon arbre, amen, qui porte de fruits. Parce qu'un bon arbre ne peut porter que de bons fruits, un mauvais arbre ne peut porter que de mauvais fruits. Et Dieu t'équipe pour que tu ne sois pas un mauvais arbre, mais pour que tu sois un de bon, afin que plusieurs puissent venir s'asseoir sous ton ombre et être rassasiés et puis désaltérés. Alors, parmi les choses que Timothée a apprises, amen, il a appris la vérité divine. Je disais que ce passage, le Seigneur me l'a donné hier, le 2 Timothée 3, le verset 13 à 16, et il m'a aussi donné le 2 de 5, alors que je cherchais sa face. Par rapport à ce texte, il m'a donné le 2 de 5, et puis c'est dit, la vérité divine est révélée à l'homme. Amen. Alors, Timothée, Paul entend dire à Timothée, ne t'écarte pas de la vérité divine que Dieu t'a révélée. Pour toi, Timothée, ça a commencé à la base. Alors que tu étais encore enfant, ta grand-mère a enseigné, ta mère a enseigné, donc tu as tout le bagage. Pour être un bon serviteur de Dieu, il dit, demeure dans cela. Demeurer. Demeurer, c'est habiter. Amen. Il dit, habite dans les choses que tu as reconnues. Les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Habite dedans. Alors, habiter dans ces choses, Dieu a donné, excusez-moi, je lis le texte, les différents chiffres que le Seigneur m'a donné hier. Il a donné le 2 de 5, amen, dans la concordance grecque. Je viens de dire, c'est la vérité divine révélée à l'homme. C'est la vraie pensée pour l'homme, tant au niveau moral que au niveau de toute sa personne, esprit, âme et puis corps. Amen. Donc tout homme qui croit en Dieu est appelé à marcher dans la vérité et proclamer notre Dieu et mettre cela en pratique. On est dans le temps où les gens changent les vérités. Si tu ne fais pas attention, une vérité que tu connaissais il y a 2 ans, ce n'est plus cela. Parce qu'on est dans le temps où le mensonge est devenu vérité. Ça veut dire quoi? Que tout est possible dans le mensonge. Puisque les personnes ont changé le mensonge en vérité, la vérité en mensonge, ils ont tout changé. Ils sont donc en équilibre dans leur façon de voir les choses. Si toi, tu marches comme ils marchent, tu seras boiteux. Et après, tu seras coupé. Parce que toi, tu es l'enfant de Dieu, l'enfant de lumière, tu es appelé à t'accorder avec la lumière.
pas avec eux qui marchent dans les ténèbres. Alors, le temps où l'illusion est reine, c'est le temps où nous sommes, c'est très important de t'assurer que toutes tes croyances ne sont pas illusions et que la vérité dans laquelle tu marches, c'est la vérité révélée par notre Père. Nous savons, il y a le Père d'amour, le Père de compassion. Nous savons aussi qu'il y a le Dieu de colère, amen, qui est différent du Père éternel, du Dieu d'amour. Il est donc très important que tu puisses t'accorder, t'attacher à celui-là qui t'a créé, un Dieu rempli d'amour, pour ne pas être pris à gérer le Dieu de colère, qui au fait est tout simplement l'opposé, si on peut le dire, du Dieu d'amour. Parce que Dieu a créé le monde sur une dualité, il a placé le bon, le mauvais, le blanc, le noir, la vie et la mort, de telle sorte qu'il a dit à l'homme choisi. Nous sommes appelés à la choisir. Et si tu ne choisis pas, tu risques tout simplement d'être emporté par les différentes croyances, les différentes tendances, les différents dieux. Mais si tu choisis et que tu veux connaître ce Dieu-là, celui-là qui t'a créé, tu aboutiras dans une relation d'intimité avec ton Dieu créateur et là tu réaliseras que c'est lui, ton vrai Père. Il a donné le signe de 1 dans la concordance grecque, c'est le manque de connaissance, le fait de ne pas être instruit. Dans Osée 4, on connaît ce que notre Dieu nous dit. Osée, c'est juste après Daniel. Dans Osée 4, c'est dit, le verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Donc, la connaissance divine a une très grande bénédiction. Elle s'étend de génération en génération. Alors, Dieu dit, tu as rejeté ma connaissance, tes enfants se seront rejetés. Au fait, c'est une conséquence du fait que tu as rejeté sa connaissance. Si bien que le fil conducteur s'est arrêté à quelque part, ça n'a pas continué. Et ceux-là qui devaient recevoir la bénédiction ne l'ont pas reçu. Voilà pourquoi Dieu dit, tes enfants seront rejetés. Ils seront rejetés pas parce que Dieu a décidé de les rejeter. Ils seront rejetés parce que toi qui es supposé les enseigner, tu ne les enseignes pas. Le 5-2-1, dans la concordance grecque, c'est le manque de connaissance. On vient de le lire, Osée 4-6. C'est l'ignorance, c'est le manque de discipline, le manque d'ordre. Dans la concordance en hébreu, le 5-2-1, c'est soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. C'est dit, ça renvoie à un cubique, c'est une unité de mesure. Amen, c'est une unité de mesure avec laquelle Dieu mesure toute sa création. C'est dit, le cubit, c'est aussi une mère nourricière. C'est aussi, c'est-à-dire la base. Et nous savons que nous, le Seigneur nous a dit clair et net que la base se trouve dans la sagesse. La base, c'est le fondement. Et voilà ce que ça nous dit dans Sagesse 8. Au verset 22, l'Éternel m'a créé la première de mes œuvres, de ses œuvres, avant les œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient fermées, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Et lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là.
lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages d'en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre. J'étais à l'œuvre auprès de lui, je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Amen. Et dans Siracide, parlant de la mer nourricière, voilà ce qui est dit. Dans Siracide 14, c'est dit au verset 20, « Heureux l'homme qui s'applique à la sagesse, qui exerce son intelligence à raisonner, qui en médite les voies dans son cœur et réfléchit sur ses secrets. » Amen. Il se lance à sa poursuite comme un chasseur, il se tient aux aguets sur son passage, il regarde par sa fenêtre, il écoute à sa porte, il campe près de sa maison, il fixe le piquet de sa tente dans ses murs, il dresse sa tente auprès d'elle. Il campe au séjour du bonheur, il place ses enfants sous son abri, sous ses rameaux il demeure, il est abrité par elle de la chaleur, il campe dans sa gloire. Ça, c'est l'homme qui s'applique à la sagesse. Siracide 15, c'est dit, celui qui craint le Seigneur agit en conséquence. Celui qui est maître de la loi atteindra la sagesse. Elle viendra à sa rencontre comme une mère, comme une épouse vierge. Elle l'accueillera, elle le nourrira du pain de l'intelligence. Elle abreuvera de l'eau de la sagesse. Il s'appuiera sur elle. Elle ne fléchira pas. Il s'attachera à elle. Elle ne sera pas confondue. Elle s'élèvera au-dessus de ses proches. Au milieu de l'assemblée, elle ouvrira la bouche. Il trouvera joie et couronne d'allégresse. Il obtiendra un renom éternel, mais les insensés ne l'atteindront pas. Les pécheurs ne la verront pas. Elle se tient loin des orgueilleux. Les menteurs ne se souviendront pas d'elle. La louange est mal venue dans la bouche du pécheur, parce qu'elle n'est pas envoyée par le Seigneur. C'est la sagesse qui fait prononcer la louange, c'est le Seigneur qui l'inspire. Amen. Donc, le Saint de 1 s'est dit que le fait de se soumettre à Dieu, le Saint de 1, c'est aussi la mère, la nourricière, c'est ça qu'on vient de voir, et nous savons que Dieu, ces derniers temps, nous encourage, n'est-ce pas, à regarder nos lettres, et nous savons que la sagesse que Dieu a pour nous se trouve en Israël, telle que prophétisée dans Proverbe 8, et non seulement se trouve en Israël, mais aussi Bina et Shokma, amen, sont les voies que Dieu recommande à tout un chacun qui aimerait connaître la sagesse divine. Dans Proverbe 3, voilà ce qu'il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, ils augmenteront ta paix. Et c'est dit, Proverbe 3, le verset 13, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Amen. Heureux l'homme qui a trouvé Shokma et qui possède Bina. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Donc, les sentiers de la sagesse, n'est-ce pas? C'est les sentiers qui nous connectent directement à notre mère nourricière, et nous savons que la sagesse de Dieu est cette mère nourricière-là, pourvue par notre Dieu depuis l'origine des temps. On est donc appelé à découvrir la sagesse divine et on n'en a pas encore. Ce qu'on a effleuré, c'est juste un petit peu. Amen, c'est juste un petit peu.
Alors, après cela, j'ai reçu le 441. Dans la concordance en hébreu, c'est corrompre la race humaine dans le but de la servir. C'est le 441 dans la concordance en hébreu, mais dans la concordance en grec, c'est dit, c'est l'homme, c'est-à-dire l'être humain à l'image de Dieu. Donc, le 444 dans la concordance grecque nous dit, nous avons été créés à l'image de Dieu. Dans la concordance en hébreu, nous sommes aussi informés que l'être humain a pour but de corrompre l'ADN humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi devons tout faire pour garder notre ADN intact, et cela requiert qu'on ait une relation avec la sagesse, avec notre Dieu, qu'on demeure dans ce temps d'intimité-là, afin qu'il puisse nous équiper pleinement. Et après cela, j'ai reçu le 614, c'est-à-dire temps de rassemblement des enfants de Dieu, par lequel Dieu veut répandre sa gloire. Et nous sommes dans ce temps-là où le groupe des élus vont s'élever, amen, recevoir l'onction, ils vont s'élever, secouant la terre, et plusieurs reviendront à Dieu. Dans le 614, dans la concordance en hébreu, c'est dit, Dieu a des secrets pour ses enfants. Alors, nous sommes appelés à maturer pour posséder ces secrets-là, parce que un enfant a la difficulté à garder un secret. Et on a besoin de quitter le stade d'enfant, arriver au stade d'adulte, afin d'avoir tout ce que Dieu a pour nous, et surtout afin de comprendre ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Alors, pour retourner au texte que Paul a donné à Timothée, c'est dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture. C'est donc important de prendre les différentes versions de la Bible et puis de faire des études, n'est-ce pas, pour retenir quelque chose de bon. Amen. Le texte nous dit, il dit, demeure, habite là-dedans. Habite dans ce que tu as appris de ta grand-mère et de ta mère. Ne déroge pas de cet endroit. Et Dieu nous dit la même chose. Même si on ne comprend pas tout, même si on vient d'ailleurs, ce passage, c'est pour chacun d'entre nous. C'est pour chaque personne qui aimerait aller de l'avant dans l'intimité avec son Dieu. Ce texte est pour lui aussi. Et je terminerai en citant toujours Paul, parlant à Timothée, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Oui. Rejette les discussions folles, elles sont inutiles, elles font naître des querelles, n'embarque pas dedans. Essuie une défaite. Souvent les gens discutent parce qu'ils ne veulent pas perdre, ils se disent que mais non, c'est pas grave, essuie une défaite. Et accorde-toi avec ton Dieu qui dit, en toute chose, soyez calme, soyez paisible, et n'entrez pas dans les discussions inutiles. Les discussions des insensés, Dieu nous dit, pas entrer dedans. Et cela requiert notre volonté, amen, un choix délibéré de marcher dans ce que Dieu a pour nous, et non de subir ce que les êtres humains ont pour nous. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et alléluia. Amen.